Avez-vous jamais eu le sentiment persistant qu'il y avait plus dans l'intelligence que ce que l'on mesure habituellement? Notre système éducatif, nos tests d'aptitude et même nos notions culturelles mettent souvent l'accent sur les capacités analytiques et logiques, nous laissant avec une compréhension étroite de ce que signifie vraiment être intelligent. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il existe un vaste domaine d'intelligence inexplorée qui va au-delà de l'intellect, une intelligence qui est non seulement plus large, mais aussi plus fondamentale pour notre croissance et notre épanouissement? Plongeons dans une exploration fascinante du soi, un concept souvent mal compris et mal interprété. Nous sommes souvent amenés à croire que le soi est une entité fixe, une île isolée dans le vaste océan de la conscience. Mais est-ce vraiment le cas? Jiddu Krishnamurti, un penseur et philosophe renommé, a contesté cette notion, suggérant que le soi, loin d'être statique, est plutôt un fleuve dynamique et en constante évolution. Il est façonné et remodelé par d'innombrables ruisseaux d'expériences, de croyances et d'interactions. Imaginez une rivière, son courant sinueux à travers des paysages variés. De même, le soi traverse le terrain de notre vie, ramassant des sédiments d'expériences, absorbant les nuances de nos interactions. Il est en constante évolution, jamais tout à fait le même d'un moment à l'autre. Reconnaître cette nature fluide du soi est essentiel pour déverrouiller la vraie intelligence. C'est le fondement sur lequel nous construisons notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Lorsque nous nous accrochons à une idée fixe de qui nous sommes, nous nous limitons, nous confinons dans les limites étroites de nos perceptions conditionnées. Mais lorsque nous embrassons la nature fluide du soi, nous ouvrons les portes à un potentiel illimité. Nous devenons capables de nous adapter, d'évoluer et de grandir d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette compréhension de la nature fluide du soi? Krishnamurti propose une voie, la connaissance de soi. Ce n'est pas une simple introspection ou une analyse superficielle. C'est une exploration profonde des complexités de notre être intérieur. C'est le processus par lequel nous devenons conscients des innombrables facteurs qui façonnent notre soi, nos pensées, nos émotions, nos conditionnements, nos peurs et nos aspirations. C'est un voyage non pas vers une destination fixe, mais vers une compréhension plus profonde et plus nuancée de la nature dynamique de notre propre existence. Maintenant, approfondissons la danse complexe entre nos pensées et nos émotions. Trop souvent, nous nous retrouvons pris au piège d'un cycle sans fin, les pensées alimentant les émotions et les émotions alimentant les pensées. Imaginez ceci. Vous avez une pensée, peut-être un souvenir d'une expérience passée ou une inquiétude concernant l'avenir. Cette pensée déclenche une émotion, peut-être de la peur, de la colère ou de la tristesse. Et puis cette émotion déclenche à son tour plus de pensées, créant une spirale descendante qui peut être difficile à briser. C'est comme une tempête qui fait rage dans notre paysage intérieur, obscurcissant notre capacité à voir clairement et à accéder à la sagesse innée qui réside en chacun de nous. Nous devenons si empêtrés dans nos propres pensées et émotions que nous perdons le contact avec le moment présent, avec la richesse et la vitalité de la vie qui se déroule sous nos yeux. Krishnamurti décrivait l'intellect comme la pensée fonctionnant indépendamment de l'émotion. C'est notre capacité à raisonner, à analyser et à accumuler des connaissances. Et notre système éducatif moderne, avec son accent sur les capacités analytiques, renforce souvent cette séparation entre la pensée et le sentiment. Il a déclaré « L'entraînement de l'intellect ne conduit pas à l'intelligence ». Cette affirmation puissante met en lumière les limites de l'intellect seul. Nous pouvons être extrêmement intelligents,
capable de saisir des concepts complexes et de résoudre des problèmes difficiles. Mais sans l'équilibre des émotions, nous ne sommes pas vraiment intelligents. La vraie intelligence, selon Krishnamurti, naît quand on agit en parfaite harmonie, à la fois intellectuellement et émotionnellement. C'est l'intégration de la raison et du sentiment, une unité d'esprit et de cœur en action. Ce n'est pas simplement accumuler des informations, mais avoir la capacité de ressentir et de raisonner harmonieusement, d'aborder la vie avec une compréhension holistique qui englobe à la fois la tête et le cœur. Lorsque nous dépendons trop de l'intellect, nous créons un monde axé sur les explications et les théories, plutôt que sur une véritable compréhension. Nous devenons des esprits rusés, comme le dit Krishnamurti, cherchant à échapper aux conflits par des constructions intellectuelles, plutôt que d'affronter la racine de nos problèmes. Et cela conduit à un monde de conflits, malgré toutes nos avancées scientifiques et philosophiques. Comme l'a dit Krishnamurti, tant que vous n'aborderez pas vraiment toute la vie avec votre intelligence, au lieu de simplement avec votre intellect, aucun système au monde ne sauvera l'homme du travail incessant pour le pain. C'est un appel à l'éveil, un appel à transcender les limites de l'intellect et à embrasser la plénitude de notre intelligence. Alors, comment pouvons-nous transcender ce cycle incessant de pensées et d'émotions? Comment pouvons-nous trouver la clarté et la paix au milieu de la tempête intérieure? La pleine conscience est une pratique puissante qui peut nous aider à démêler cet enchevêtrement de pensées et d'émotions. C'est l'art de porter une attention non jugeante au moment présent, sans nous laisser emporter par les courants de nos pensées et de nos sentiments. Imaginez ceci. Vous êtes assis au bord d'une rivière, observant le courant. Vous voyez les feuilles flotter, les tourbillons se former, les ondulations se propager. Vous ne jugez pas l'eau, vous n'essayez pas de la changer, vous l'observez simplement. De même, avec la pleine conscience, nous observons nos pensées et nos émotions, comme on observerait les courants d'une rivière. Nous les reconnaissons, nous les accueillons, mais nous ne nous laissons pas emporter par elles. Cette pratique crée un espace, une séparation entre nous et nos pensées et émotions. Nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond. Krishnamurti soulignait l'importance d'un esprit calme pour une véritable compréhension. Il disait « La compréhension vient lorsque le cerveau est calme. Ce n'est pas un calme forcé ou artificiel, mais un calme qui naît de la conscience, de la capacité à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Lorsque l'esprit est calme, la compréhension vient comme un éclair, un aperçu soudain de la vérité. Ce n'est pas le produit d'une analyse intellectuelle ou d'une rumination mentale, mais une compréhension directe et intuitive. Cependant, nos pensées, étant faites de mots, créent souvent un écran entre nous et la réalité. Comme le disait Krishnamurti, l'esprit qui bavarde, qui verbalise, ne peut pas comprendre la vérité. La vérité est subtile, elle vient rapidement et ne peut être saisie par l'esprit pensant. Alors, comment cultiver cet esprit calme? Ce n'est pas en essayant de supprimer nos pensées ou de contrôler nos émotions. Krishnamurti mettait en garde contre cela, disant que cela ne ferait que conduire à un esprit mort. L'esprit calme émerge naturellement lorsque nous sommes pleinement présents, lorsque nous ne sommes pas distraits par le bavardage constant de nos pensées. C'est comme la surface d'un lac qui devient calme et réfléchissante lorsque le vent s'apaise. La clarté émerge et nous pouvons voir les profondeurs avec une nouvelle perspective. En cultivant la pleine conscience,
Nous créons les conditions pour qu'un esprit calme apparaisse. Et dans ce calme, la vraie intelligence peut s'épanouir. Au-delà de la pleine conscience, l'exploration de notre monde intérieur par l'introspection est essentielle. Cela signifie se poser des questions difficiles, remettre en question nos hypothèses et plonger dans les profondeurs de notre être. Posez-vous des questions telles que: quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui me donne vraiment un but? Quels sont les schémas de pensée et de comportement qui me retiennent? Ces questions ne sont pas de simples exercices intellectuels. Ce sont des invitations à entreprendre un voyage d'autodécouverte qui peut révéler des joyaux cachés en nous. Elles peuvent nous aider à comprendre les motivations sous-jacentes de nos actions et les croyances non examinées qui façonnent nos perceptions. Krishnamurti soulignait l'importance de comprendre le fonctionnement de notre propre pensée. Il disait: « N'essayez pas de changer vos pensées et vos émotions, n'essayez pas de les analyser, mais prenez conscience de la raison pour laquelle vous pensez d'une manière particulière et de la raison pour laquelle vous agissez. » Nous avons souvent tendance à analyser nos pensées et nos émotions dans l'espoir de les comprendre ou de les changer. Mais comme le soulignait Krishnamurti, l'analyse n'apporte pas une véritable compréhension. Elle ne fait que créer une autre couche de pensée, nous éloignant encore plus de l'expérience directe. La vraie compréhension vient de la conscience, de l'observation attentive du fonctionnement de notre esprit, sans jugement ni intervention. C'est dans ces moments de conscience intense que nous commençons à voir les schémas subtils et les conditionnements qui façonnent nos pensées et nos émotions. Krishnamurti mettait également en garde contre les dangers des dois et des ne dois pas. Ces règles et systèmes que nous nous imposons ou que la société nous impose peuvent entraver notre capacité à découvrir la vérité sur nous-mêmes. Il disait alors: laissez tomber tous ces dois et ne dois pas. Cela ne signifie pas qu'il y aura de la licence, mais prenez conscience d'un esprit qui dit toujours « je dois » et « je ne dois pas ». Lorsque nous nous libérons de ces contraintes auto-imposées, nous ouvrons la porte à une nouvelle forme d'intelligence. Une intelligence qui n'est pas liée par des règles rigides ou des attentes préconçues. C'est une intelligence qui émerge de la conscience, de la liberté d'explorer notre monde intérieur sans la peur du jugement ou de la condamnation. Et comme le disait si joliment Krishnamurti, alors, comme une fleur qui s'épanouit le matin, ainsi l'intelligence se produit, est là, fonctionne, crée la compréhension. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.